Hello Yael, merci beaucoup d'être là aujourd'hui avec nous. L'objectif, c'est plus d'avoir un petit retour de ton expérience du coup avec M2Web, avec l'équipe. Avant de commencer, est-ce que tu pourrais simplement te présenter, s'il te plaît? Salut Mathéo, merci à toi pour le travail que vous faites à nos côtés. Donc moi, je suis Yelber Hamdan, cofondateur et dirigeant de la société Image Partners. On accompagne les entreprises de toute taille et de tout secteur à obtenir des financements publics pour valoriser leurs projets de recherche, développement et d'innovation. Très clair. Moi, ce que j'aime bien demander pour avoir un petit peu plus de contexte, est-ce que tu peux me dire, donc, quand on s'est rencontrés il y a un peu plus de 2 mois, pourquoi tu avais envie de faire appel à une agence comme la nôtre? Eh ben, en fait, nous, on a tendance à travailler beaucoup par réseau et par recommandation de prescripteurs qui peuvent être nos clients, nos partenaires, etc. Et on s'est dit que ce serait intéressant de pouvoir tester un autre canal d'acquisition de clients un peu plus massif. Et c'est naturellement qu'on s'est rapproché de M2Web de par les échanges qu'on a pu avoir sur LinkedIn, l'approche que tu as pu avoir avec moi sur LinkedIn qui a su me convaincre d'essayer cette façon de pouvoir acquérir de nouveaux clients. Ok, très clair. Et j'imagine que tu as vu d'autres prestataires. Qu'est-ce qui t'a peut-être plus convaincu avec notre approche plutôt que d'autres? Et quels étaient aussi, toi, tes objectifs au moment où on s'est rencontrés? Ben, ce qui a su me séduire à d'autres prestataires, c'est déjà l'approche comme je sur client. Donc, je me suis déjà dit que c'était une bonne façon de contacter d'une manière assez humaine sur la mise en œuvre et la partie un peu plus opérationnelle. Ce qui est plutôt cool avec vous, c'est le fait de pouvoir s'adapter et d'avoir une phase de test qui est super intéressante, de pouvoir se dire, voilà, on cible tel et tel type de profil et de secteur, on fait une vague de tests et puis ensuite, on analyse, on regarde ce qui a fonctionné, moins fonctionné et puis sous la forme d'un entonnoir, on va aller vers ce qui a mieux fonctionné pour pouvoir adopter une stratégie qui sera dédiée justement à ce segment, à cette cible-là et qui du coup va fonctionner. Et puis, il y a Ouais, bien toujours sûr. des échanges. Bien sûr, très, très d'accord avec toi. Et justement, ça, c'est quelque chose que tu as pu recevoir. Donc, toi, tu étais beaucoup en contact avec Jules, en l'occurrence, sur cette partie-là. Euh, Qu'est-ce que tu as peut-être aimé aussi avec cette partie où au début, c'était peut-être un peu plus compliqué par rapport aussi aux résultats et au fur et à mesure, on a réussi à trouver des choses. C'est quoi un peu, toi, ton retour d'expérience par rapport à tout ça? Ouais, bah c'est super intéressant justement de co-construire aussi une stratégie, notamment avec Jules, qui me sollicitait ni trop ni pas assez, juste ce qu'il fallait pour qu'on puisse avancer avec le bon schéma. Et effectivement, on a commencé avec mon idée à moi sur ce que l'on sait faire nous, mais nous, on n'a pas les connaissances que vous avez sur la partie digitale. Donc, en se basant sur plutôt le secteur industriel, on s'est effectivement rendu compte que via LinkedIn, etc., c'était un secteur qui était un petit peu moins on va dire, attentif et réceptif à nos sollicitations. On a su s'adapter et se rendre compte que ben, finalement, c'était peut-être un autre secteur qui serait le plus pertinent pour nous, le secteur plutôt du numérique, en toute logique, en fait, avec les canaux digitaux. Et on a su essayer cette cible-là avec un premier segment plutôt dédié start-up avec Jules qui a plutôt bien fonctionné aussi. Et on s'est dit qu'on pouvait élargir un peu la zone de ciblage avec des acteurs du numérique un peu plus largement, ce qui a encore mieux fonctionné. Donc voilà, c'est ce système-là de se dire il y a des choses qui ne fonctionnent pas, bah, c'est pas grave, on n'a pas forcément perdu de temps. Ça permet d'exclure cette partie-là, ce segment-là, pour aller vers ce qui fonctionne et entre guillemets lâcher les chevaux ensuite sur les profils les profils et les segments qui fonctionnent le mieux. Mm. Bien sûr. Et ça, tu vois, c'est quelque chose aussi, je pense que je t'ai dit quand on s'est rencontrés, c'est justement que nous, on va vraiment co-construire avec toi, te conseiller aussi sur ta cible et avoir le retour du marché et de ton offre. Est-ce que ça, c'est quelque chose aussi que tu as vraiment ressenti ou tu as senti un décalage par rapport à ce que je t'avais annoncé au début? Non, non, c'est vraiment. Enfin, j'ai même trouvé que c'était parce que souvent on a l'impression qu'on va être acteur et qu'on va co-construire les choses ensemble. Et alors bien souvent, soit on n'est jamais sollicité, donc en fait on n'a aucune info sur l'avancée et souvent bah, ça va dans le mauvais sens. Ou du moins quand on se rend compte que c'est parti dans le mauvais sens, bah, c'est un peu tard. Ou alors à l'inverse, parfois on a tendance à faire la moitié du travail alors que c'était pas prévu.
alors qu'on confiait ça aux prestataires. Là, c'est comme je disais tout à l'heure, c'est juste ce qu'il faut. Les échanges et les sollicitations sur ce que nous, on peut apporter et sur ce dont vous avez besoin, parce qu'effectivement, vous ne pouvez pas démarrer de zéro et vous avez forcément besoin de notre concours parce que c'est nous qui connaissons le mieux notre marché quand même. Ça, c'est évident et ça, vous l'avez bien compris. Donc, à ce niveau-là, sur les échanges et sur la co-construction de la stratégie, ben, je trouve vraiment qu'il y a une synergie qui était plutôt bien et qui permet du coup d'avoir des résultats qui sont pour le moment cohérents. Ouais. Ouais, bien sûr. Et j'aimerais bien rebondir aussi sur justement cet aspect de temps que ça peut te prendre, parce que tu me disais que Jules t'avait sollicité, mais pas trop non plus. Bah, toi, en règle générale, est-ce que ça, c'est un mode de fonctionnement qui t'a plu? Parce que souvent, moi, j'ai des personnes qui me disent, ça me prend combien de temps? Est-ce que ça va me demander énormément d'énergie? Toi, c'est quoi un peu ton retour sur tout ça? Non, non, le temps, justement, c'est en fait, c'est plus intelligent, on va dire, de travailler avec une sollicitation ou un besoin que Jules peut me faire de manière régulière, mais qui est rapide à faire, plutôt que de me demander tous les mois de faire un gros travail de check, de vérification, etc. Et c'est plutôt ça qui est bien, c'est qu'il y a un suivi régulier, mais qui demande vraiment assez peu de temps de notre côté pour pouvoir apporter les informations dont Jules a besoin. Et en plus de ça, ce suivi régulier, ces échanges réguliers permet aussi de mieux se connaître et donc de créer aussi un lien qui est intéressant et qui permet justement de travailler ensemble et de collaborer sur ça. Donc ça, c'est bien. Ouais, complètement. Et moi, souvent, ce que j'aime bien dire aussi, c'est que ça te permet aussi de garder le contrôle sur toi, ta prospection, parce que d'externaliser, c'est aussi d'externaliser ton image de marque. Est-ce que ça, c'est quelque chose que tu as ressenti aussi et qui t'a permis justement d'être en sécurité avec ça aussi? Ouais, c'est exactement. Et je te rejoins parfaitement là-dessus. C'est ça, c'est de se dire, on externalise tout, on confie une prospection à un prestataire externe. Donc effectivement, il y a notre crédibilité, notre image de marque qui est en jeu. Et bah, il faut pas qu'on passe pour des pimpins ou que le message véhiculé soit pas celui que l'on veut porter. Donc c'est important qu'on ait un regard là-dessus. Et à chaque fois, il y a une validation qui est demandée par Jules. Et quand je parlais tout à l'heure de c'est régulier, mais c'est assez rapide. Et ben, c'est exactement ça. Jules va, par exemple, créer un message ou un discours. Ben, il me demande simplement de le valider. Et puis moi, allez, en 5-10 minutes, je lui fais un retour en lui disant si ça c'est parfait. Ou alors à l'inverse, moi, j'aurais tourné ça plutôt comme ça. Ça, c'est plutôt dédié à notre marché. Donc, fonce plutôt sur ce type de verbatim qui est important à utiliser. Donc, c'est assez rapide. Ok, ok, trop bien. Et donc justement, peut-être pour rentrer un peu plus dans le détail, en termes justement de résultats, toi, qu'est-ce que tu as pu avoir justement comme rendez-vous? Comment ça s'est passé? Et c'est quoi un peu aussi ton retour sur la qualification des rendez-vous que tu as pu avoir? Et ben, comme on l'a expliqué un petit peu tout à l'heure, la stratégie, elle était assez claire. C'était prendre un temps pour tester le marché, les différents segments de marché qui sont les nôtres, voir là où ça répond le mieux, voir là où il y a le plus de réceptivité derrière. Donc, ça demandait un petit peu de temps. Sur ce laps de temps-là, il faut prendre son mal en patience et se Mhm. dire, bah, au début, les résultats, on a l'impression qu'ils sont forcément négatifs puisqu'on teste des choses qui ne marchent pas. Mais du coup, ça Bien permet sûr. d'exclure et de passer ensuite sur des résultats qui sont plus positifs. Effectivement, sur le segment du numérique, nous, on a pu avoir plusieurs retours positifs sur des rendez-vous. Déjà, l'intérêt, c'est que les rendez-vous qui sont pris par M2Web sont des rendez-vous qui sont qualitatifs plus que quantitatifs. Et ça, c'est important, c'est-à-dire que lorsque j'ai obtenu des rendez-vous par votre intermédiaire, à chaque fois, l'interlocuteur savait pourquoi il était là, je savais quel était son besoin, et on savait qu'il y allait potentiellement avoir une synergie possible. Qu'elle aboutisse ou pas, déjà, l'intérêt, c'était plutôt d'avoir ça, de savoir qui est là Mhm. pourquoi. Donc, il y a ce premier point positif. Et puis ensuite, effectivement, nous, on a déjà assez rapidement pu signer ou quasiment signer des contrats avec des belles sociétés qui elles-mêmes nous recommandent d'ores et déjà vers leurs partenaires, etc. Donc ensuite, ça fait l'effet domino dans le bon sens. Donc c'est plutôt, nous, on est plutôt ravis pour l'instant de cette collaboration. Ok, bon, super. Ça, c'est des super retours en tout cas que tu fais aujourd'hui. Donc, il y a vraiment eu un impact sur ton activité et tu as vraiment, moi, j'aime bien souvent parler de ROI. Toi, c'est quelque chose que tu as retrouvé sur cette collaboration. Et en termes aussi de qualité de rendez-vous, c'est quelque chose où tu sens que c'est pas des touristes et c'est pas des personnes qu'on a bookées pour booker en rendez-vous, quoi. Non, non, parce que le pré-filtre, il est très bien fait par Jules et puis par Louis également au téléphone. Le pré-filtre, il est bien fait parce que déjà, ça fait partie aussi des conditions qu'on a posées ensemble, d'avoir des rendez-vous qui pourraient être validés, soient qualitatifs. Donc,
une fois que ça s'est fait, ben, on se retrouve forcément avec des profils qui correspondent à ce que l'on cherche et qui permettent à nous d'avancer sur un nouveau client et puis sur notre métier derrière, quoi. Ouais, complètement. Ok, très clair. Et si jamais tu devrais recommander justement M2Web à ton ami ou à ta famille, qu'est-ce que tu dirais exactement et pour qui ça pourrait être intéressant? Bah, alors, je leur dirais que ce qui est déjà super intéressant, c'est l'humain, c'est les échanges plutôt humains qu'on a pu avoir, que ce soit avec toi, que ce soit avec. On se rend compte aussi que ton équipe est un peu à ton image justement, que Ah, tu c'est les vrai. recrutes aussi, ouais, que tu les recrutes aussi parce que tu sens quelque chose chez eux qui te ressemble et c'est l'image que tu veux donner de M2Web. Et Bien eux sûr. le portent bien cette image-là, donc ça c'est intéressant. Et alors ça peut fitter avec certains profils, certaines boîtes. Ça peut ne pas fitter avec d'autres. En l'occurrence, Bien sûr. avec nous, ça a bien fité parce qu'on est un peu sur la même longueur d'onde et sur un peu le même état d'esprit sur la vision business qu'on peut avoir. Donc déjà, je Mhm. dirais qu'effectivement, travailler avec vous, bah, c'est l'assurance de mettre aussi l'humain au cœur un peu de la collaboration. Et puis, pouvoir travailler en partenariat, c'est plus qu'un partenariat qu'une relation de sous-traitance ou de prestataire, en partenariat pour aller chercher des objectifs qu'on s'est nous-mêmes potentiellement fixés. Mhm. Bien partir du principe que nous, on a un besoin qui se solutionnera pas seul et que M2Web va nous aider à aller chercher ce besoin et à le solutionner. Donc, on est quand même acteur Mhm. aussi de cette prestation-là et on a besoin de ce coup de main qui puisse nous faire avancer. Et c'est ça que j'aime bien dans votre approche, justement, c'est le côté humain et le côté on va vous aider à. Et non pas on Mhm. va tout faire à votre place. Mhm. Ouais, c'est vraiment cet aspect d'accompagnement, de co-construction. On va se prendre tous les deux par la main et on va aller chercher les objectifs ensemble pour que Exactement. tout le monde gagne. Ok, très clair. Et donc, dernière petite question, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter du coup pour la suite? Eh ben, qu'on puisse acquérir encore un maximum de clients de qualité, puisque la qualité, Toujours. c'est très important, un maximum de clients de qualité par justement votre intermédiaire et par les canaux que vous utilisez et qui ne sont pas les nôtres et qui, on s'en est rendu compte, requièrent une vraie expertise et de vraies compétences que nous n'avons pas. Et ça nous Mhm. permet aussi effectivement d'avoir beaucoup plus de temps pour gérer ce que l'on sait faire à nous, c'est-à-dire nos missions, le développement de notre business par notre réseau et puis la gestion de notre entreprise. Super. Eh ben, écoute, Jaël, on va mettre en place le maximum pour atteindre ces objectifs. Merci beaucoup pour ton temps et puis hâte de voir la suite avec toi. Merci à toi, Mathéo.